Alors dans cette vidéo, je vais tout simplement vous montrer comment j'ai doublé les conversions d'un e-commerce. Ça, c'est un avis client que j'ai reçu très récemment. On a fait x2 sur les conversions. C'est un site assez nouveau et je vais vous montrer exactement le processus que j'ai utilisé pour en arriver là. Avant d'aller plus loin, j'ai créé la plus grosse bibliothèque francophone de ressources CRO. Vous avez plus de 200 ressources, des cours vidéo, des études de cas, des guides, etc. Les inscriptions sont juste en dessous de la vidéo. Donc il faut savoir que j'ai pas doublé les conversions avec des méthodes un petit peu magiques. J'ai pas utilisé de template, je n'ai pas copié mes concurrents bêtement, j'ai pas fait des tests AB aléatoires. J'ai pas utilisé une grosse checklist de quick win comme on peut trouver sur internet. Je me suis basé tout simplement sur le processus CRO qui est le meilleur processus d'optimisation du taux de conversion au monde. Celui que les plus grosses agences utilisent, celui que les plus gros e-commerce utilisent, tout simplement. Plusieurs choses à savoir sur la marque avant tout. Elle avait d'assez mauvaises fondations UX, elle avait très peu de trafic, donc insuffisant pour AB tester, mettre en place des méthodes un petit peu plus poussées. Et on était en début de projet CRO, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas encore fait de recherche approfondie. Donc on avait affaire à une jeune marque. Donc sachant qu'on a affaire à une jeune marque, on se trouve dans ce que j'appelle la phase de découverte. Dans un processus CRO, dans la phase de recherche et d'analyse d'un site, il y a plusieurs phases. On va d'abord commencer par la phase de découverte, on va passer par la phase focus et ensuite la phase validation. La phase de découverte, qu'est-ce que c'est? C'est générer des premières idées, comprendre les enjeux globaux de la marque et faire une simple analyse, ici l'évaluation heuristique et l'analytics. Ça va nous permettre ensuite de décaler sur l'étape de focus avec des méthodes un peu plus poussées et ensuite valider les hypothèses. Par exemple, avec l'analytics, on observe que la page produit X a un mauvais taux de conversion, surtout sur mobile. On va faire un focus, on va faire des tests utilisateurs sur mobile sur cette page produit et ensuite on va tester des optimisations pour régler ce problème en particulier. Et donc rien qu'avec la phase de découverte, on peut générer des premières idées d'optimisation. Plusieurs choses ont été mises en place, une évaluation heuristique globale, lister des bonnes pratiques BIMAR spécifiques au secteur, mais surtout une priorisation. L'analyse heuristique, on peut se baser sur plusieurs frameworks. Ici, j'aime bien ce framework en 5 critères. La clarté, la valeur perçue, les frictions, la motivation, la pertinence. Il faut savoir que ces 5 critères prennent en compte tout ce qui permet à un site d'optimiser le taux de conversion, c'est-à-dire que tout ce qui va être problème observé sur un site, tout ce qui va être idée d'optimisation, hypothèse, etc., tout peut se ranger dans ces 5 critères. La clarté, l'offre est-elle aussi claire que possible? C'est-à-dire, est-ce qu'on comprend le type de produit? Est-ce qu'on comprend comment ça marche? Est-ce qu'on comprend les différentes fonctionnalités, etc. La valeur perçue, est-ce que la valeur du produit est-elle correctement communiquée? Est-ce qu'on l'emballe bien? Est-ce qu'on met en avant les forces du produit? Est-ce qu'on met en avant correctement les bénéfices, la manière dont on le fait, etc. Que ce soit en termes de design, en termes de copywriting, en termes de visuel, de vidéo, etc. Les frictions, qu'est-ce qui provoque des doutes, des incertitudes, des objections? Peut-être que le comment ça marche du produit n'est pas bien expliqué. Peut-être qu'il y a des failles dans le copywriting. Peut-être qu'on utilise trop de jargon. Peut-être qu'il y a trop de texte. Peut-être qu'il y a des répétitions. Peut-être qu'il y a des malformulations. Peut-être que les utilisateurs ont des doutes, des incertitudes. Comment payer? Est-ce qu'il y a une politique de retour, etc. La motivation, le site encourage-t-il les utilisateurs à passer à l'action? Là, on va parler de preuve sociale, d'emplacement de call to action. À quel point on motive les visiteurs à passer à l'action? La pertinence, le site répond-il aux attentes des utilisateurs? Là, c'est tout simplement répondre aux questions des utilisateurs. Faire en sorte qu'on s'adresse à la cible en particulier. Si sur votre page produit, on comprend que le produit est fait pour n'importe qui, ça n'aura pas autant de valeur que si on dit OK, c'est un produit pour les jeunes femmes de 20 à 30 ans. Là, c'est plus spécifique et là, on s'adresse à une vraie cible. Si vous êtes une femme de 20 à 30 ans, vous serez plus susceptible de passer à l'action sur une marque qui dit que c'est fait pour vous exactement. Dans ces 5 critères, il y a des tas de bonnes pratiques à respecter. Si vous voulez vraiment en savoir plus, il y a plus de 200 ressources juste en dessous de la vidéo. Le but avec cette évaluation heuristique, c'est vraiment d'arriver à une liste d'optimisation. Donc là, ici, on a généré, je pense, entre 40 et 50 idées d'optimisation. C'est pas mal, mais si vous arrivez avec une liste de 50 optimisations, voire 100 optimisations, ça n'a pas de sens de optimiser un petit peu aléatoirement. Il faut prioriser. La priorisation, c'est la deuxième étape dans le processus CRO complet. Le processus CRO, c'est celui-ci, la recherche, la priorisation, le design, les tests et l'expérimentation. Encore une fois, si vous voulez en savoir plus, vous avez d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube ou les plus de 200 ressources en dessous de la vidéo. Mais en gros, ici, sachant qu'on a fait un peu de recherche et d'analyse CRO avec l'évaluation heuristique juste ici, on doit vite passer à la priorisation et à la catégorisation. Comment on priorise ces idées d'optimisation?
Juste avant dans le tableau, vous voyez ici qu'il y a une note d'importance. Donc en gros, la priorisation va nous permettre d'assigner une note d'importance à chaque problème, à chaque hypothèse, et ça va nous permettre en fait de rediriger toutes les hypothèses les plus importantes, toutes les optimisations avec le plus de chances d'avoir des résultats positifs, tout en haut de notre tableau d'optimisation. Donc en gros, on aura un plan d'action étape par étape pour optimiser notre site. Pour prioriser, j'utilise un framework de CXL, donc une des plus grosses agences CRO au monde, maintenant qui s'appelle Spiro, qui utilise le framework ICE, donc impact, confiance, effort. Donc on va le détailler un petit peu. Ici, impact, c'est quel potentiel impact ça a. Donc en gros, plus ces critères vont être respectés, plus on a de chances d'avoir d'impact avec l'optimisation. Et donc on va se poser des questions comme, ok, est-ce que le problème observé, est-ce que la modification est vue en 5 secondes? Est-ce que c'est lié à la motivation? Est-ce que c'est sur une page à fort trafic? Est-ce que c'est dans le héros? Donc en gros, c'est à quel point on est sûr que ça va avoir un impact. Ensuite, confiance, ça c'est très important, c'est à quel point on est sûr que ça va fonctionner. Donc en gros, par quoi l'hypothèse elle est soutenue. Plus votre hypothèse est soutenue par différents types de méthodes de recherche, plus elle aura d'impact tout simplement. Si elle est soutenue uniquement par de l'analytics, c'est un petit peu moyen, il faut aller plus loin. Et ensuite, le dernier critère, ça c'est celui sur lequel se basent beaucoup de gens en omettant confiance à impact, mais en gros c'est l'effort. Donc c'est à quel point le test est-il facile à mettre en œuvre, est-ce que ça va prendre plus ou moins de temps, est-ce que ça va être plus ou moins facile, etc. Et donc vous voyez ici qu'on a mis en place ce système de priorisation, on a juste ajouté la note by mark ici, ça nous a permis en fait d'avoir une note d'importance pour chaque problème observé. Maintenant en avertissement, il y a plusieurs choses à noter. Parfois la notation n'est pas exacte. Forcément, par exemple, sur le critère effort, il se peut que, par exemple, vous pensez qu'une optimisation va prendre 1 heure à intégrer, et une fois que vous commencez à l'intégrer, peut-être que ça va vous prendre plus d'une journée. Donc, il y aura une petite approximation à ce niveau-là. Ensuite, avec ce framework, vous ne priorisez pas avec des enjeux propres à la marque. Donc, n'hésitez pas à ajouter des critères dans votre tableau d'optimisation. Peut-être que la marque préfère vendre ce type de produit. Peut-être qu'une page produit a tendance à fonctionner. Peut-être qu'un type de produit a tendance à fonctionner. Peut-être qu'il faut travailler sur un produit en solde, etc. Ça, c'est des critères propres à la marque que vous devez ajouter. Et ensuite, ce framework doit être couplé à de la méta-analyse. Les tests précédents doivent avoir un impact sur votre priorisation. Ça, c'est difficile à mettre dans un framework carré, etc. parce que ça va dépendre de vos tests, etc. Mais en gros, par exemple, si vous observez que vos hypothèses liées à la preuve sociale ont tendance à très très bien marcher, et ben vous ferez mieux en fait de prioriser vos hypothèses liées à la preuve sociale dans le futur. C'est ce qu'on appelle un petit peu la méta-analyse. Je ne vais pas aller plus loin ici. Si ça vous intéresse d'aller plus loin, encore une fois, vous avez la plus grosse bibliothèque de ressources francophones sur le CRO juste en dessous de la vidéo. J'espère que ça pourra vous être utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire.